Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce jeudi de la 3e semaine du temps de l'Avent, année liturgique C. Première lecture. Lecture du livre des Juges au chapitre 13, les versets 2 à 7, puis 24 à 25a. En ces jours-là, il y avait un homme de Soréa, du clan de Dan, nommé Manoah. Sa femme était stérile et n'avait pas eu d'enfant. L'ange du Seigneur apparut à cette femme et lui dit : « Tu es stérile et tu n'as pas eu d'enfant, mais tu vas concevoir et enfanter un fils. Désormais, fais bien attention, ne bois ni vin, ni boisson forte, et ne mange aucun aliment impur, car tu vas concevoir et enfanter un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête, car il sera voué à Dieu dès le sein de sa mère. C'est lui qui entreprendra de sauver Israël de la main des Philistins. » La femme s'en alla dire à son mari : « Un homme de Dieu est venu me trouver. Il avait l'apparence d'un ange de Dieu, tant il était imposant. Je ne lui ai pas demandé d'où il venait, et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit : tu vas devenir enceinte et enfanter un fils. Désormais, ne bois ni vin, ni boisson forte, et ne mange aucun aliment impur, car l'enfant sera voué à Dieu dès le sein de sa mère, et jusqu'au jour de sa mort. La femme enfanta un fils, et elle lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit, le Seigneur le bénit, et l'Esprit du Seigneur commença à s'emparer de lui. Parole du Seigneur. Méditation. Le Christ vient nous ennoblir. Il vient nous sauver du péché et nous assurer la paix. Au fur et à mesure que la fête de Noël approche, le Seigneur nous fait comprendre que sa venue est pour nous source de grâce et de bénédiction. Il est capable de nous sortir de notre misère, quelle que soit sa profondeur. En rendant fécondes les entrailles des femmes dites stériles et surtout très avancées en âge, le Seigneur nous montre clairement que celui qui met sa confiance en lui ne manquera de rien, car rien n'est impossible à Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, la grâce de Dieu nous est favorable. Il suffit juste de mettre toute notre foi et toute notre confiance en Dieu pour qu'il nous sauve et nous relève. Qu'il s'agisse de la naissance de Samson dans la première lecture ou de Jean-Baptiste dans l'Évangile, nous nous rendons compte qu'il s'agissait des cas désespérés et humainement insoluble. Par ce double signe, le Seigneur nous invite à nous tourner résolument vers lui pour attendre de lui et de lui seul notre relèvement. Notre challenge est aujourd'hui de demeurer en présence du Seigneur. Il nous faut servir le Seigneur en tout temps. Il ne nous laissera jamais envahir définitivement par la honte. Le cri par lequel nous demandons d'être sauvés est entendu par un Messie qui connaît parfaitement l'expérience de notre faiblesse humaine et l'épreuve de la tentation. Il enlèvera la honte de nos maladies, de nos échecs, de nos humiliations, de nos soucis divers, de nos péchés, de notre misère spirituelle
Il nous assurera la paix et la joie. De tout cœur, tournons-nous vers le Seigneur pour implorer sa grâce dans la vérité et dans l'amour. Prions. Dieu notre Père, l'annonce de la venue prochaine de ton Fils parmi nous est un message d'espérance et de paix pour tous les hommes. Affermis notre foi en celui qui vient nous sauver du péché et fais de nous des apôtres de l'amour de Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Intercession. Seigneur, nous te prions pour nos frères et sœurs qui ignorent l'immense trésor de ton amour et recherchent la paix dans les vanités. Guide leurs pas vers ton Fils Jésus-Christ, qui vient sauver tous les hommes sans exclure aucun. À tous ceux qui ont la foi et qui se confient en toi, accorde la grâce de la fidélité et de la persévérance. Que la déchéance du monde ne les aveugle pas, mais qu'ils sachent attendre patiemment de toi le réconfort et le relèvement. Exercice spirituel. Arrêtons-nous un instant pour méditer sur notre attitude au quotidien. Comment sommes-nous en train de préparer la venue du Seigneur? Quel est le contenu de nos attentes par rapport au Fils de Dieu qui vient parmi nous? Est-il pour nous l'unique recours ou bien est-il plutôt un essai parmi tant d'autres? Croyons-nous vraiment que le Seigneur peut nous sortir de notre détresse pour faire de nous des personnes meilleures? Engageons-nous à renoncer à nos doutes et à travailler dans la foi et l'espérance afin que la grâce de Dieu s'épanouisse dans nos vies et nous assure la paix.